Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Comme toujours. Nous ça va très bien. Deuxième recette de galette de l'année. Et pas n'importe laquelle. Ah, pas n'importe laquelle. On s'est carrément mis en dehors de notre propre zone de confort. Pour cette galette des rois, on a décidé d'utiliser une pâte feuilletée, mais pas n'importe laquelle. Une pâte à brioche feuilletée. Alors, on a fait une pâte à brioche feuilletée qu'on va pas utiliser dans son plus simple appareil, Non. on va dire. On a repris un petit peu les tendances générales des chefs de palace qui est de faire ce qu'on appelle des arlettes de pâte feuilletée, comme vous le voyez à l'écran, qui sont en fait des lamelles où on voit le feuilletage apparent. Donc pour ça, faut qu'il y ait un feuilletage qui soit déjà canon. Et on s'en est servi pour faire un décor sur notre galette extrêmement joli qui va apporter beaucoup de croustillant. En plus de ça, on a utilisé un sucre un petit peu particulier dans cette pâte, le sucre muscovado, qui va apporter un tout petit peu de couleur et surtout un bon goût. Et c'est très bon pour la santé vu que ce n'est pas un sucre raffiné. Alors, en parlant de goût, ici, on est sur une association très particulière autour de la pistache, de l'huile d'olive et de la fleur d'oranger. Et cette association-là, normalement, c'est censé matcher. C'est des produits un petit peu orientaux qui fonctionnent très bien ensemble. Donc la frangipane, la crème frangipane qui va être à l'intérieur là, sera à la fleur d'oranger et à la pistache. Et l'huile d'olive, on viendra en mettre sur notre galette après la sortie de cuisson pour lustrer notre galette. Pour la rendre extrêmement brillante, donc il y aura un tout petit goût d'huile d'olive, beaucoup de pistache, une subtilité avec la fleur d'oranger derrière et un visuel surtout complètement impressionnant. En tout cas, c'est le but du jeu. Si ce planning vous plaît, vous pouvez nous mettre un petit pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo. On va avoir besoin de courage. Et on va pouvoir commencer en parlant de courage avec la préparation la plus difficile de cette recette, la pâte à brioche feuilletée. Dans le bol bien froid du robot, on commence par mettre la levure fraîche émiettée, puis la farine sortant du congélateur, le sel fin, le sucre muscovado, le lait bien froid à température du réfrigérateur et les œufs bien froids aussi. On termine avec le beurre pommade qui lui est plutôt à température ambiante et on va pétrir en première vitesse pendant environ 5 minutes. Donc en vitesse lente jusqu'à avoir quelque chose d'homogène comme à l'écran. Puis on passe en deuxième vitesse pendant une bonne vingtaine de minutes. La pâte ne doit pas dépasser les 24 degrés et doit être bien souple comme à l'écran. On doit pouvoir la tirer et voir un petit réseau de gluten. Voilà. C'est-à-dire que la pâte peut être très fine sous nos doigts et ne casse pas. Dans un bol légèrement huilé, on va venir déposer notre pâton pour la première phase de pousse. C'est une phase qui va durer 45 minutes, on peut filmer légèrement la pâte pour éviter qu'elle ne croûte. 45 minutes à 1 heure à température ambiante. Puis, dans un papier sulfurisé, on va venir mettre la pâte une fois qu'on l'aura dégazée. Vous voyez que là le réseau est magnifique. Donc ce papier sulfurisé, nous on l'a préformé sur 30 cm par 27. Donc, dans un premier temps, à l'aide de vos mains, vous lui faites épouser un petit peu les bords. Puis on va l'emprisonner pour vraiment faire quelque chose de très précis. Avec le rouleau, on étale pour avoir un rectangle parfait. Voilà, une fois que c'est fait, on va mettre 45 minutes au congélateur, puis toute une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, au moment vraiment de faire le tourage, on va taper notre beurre sortant du réfrigérateur et on va le mettre dans un rectangle de 26 par 15, donc 2 fois plus petit que la détrempe. On lui fait épouser bien tous les bords du rectangle pour qu'il soit parfait. Et normalement, il est parfaitement à bonne consistance pour faire notre tourage maintenant. Donc une fois que notre détrempe a eu ses 45 minutes de congélateur et au minimum 4 heures de réfrigérateur, on la réabaisse un tout petit peu, à peine pour la dégazer, et elle doit avoir la même texture que notre beurre. Donc on place le beurre au centre, et on va pouvoir commencer le tourage. C'est-à-dire que on recouvre le beurre avec la pâte, et on va venir souder les côtés et le dessus pour que le beurre soit complètement emprisonné. En faisant des petites vagues, on va commencer à abaisser la pâte. On peut la retourner régulièrement pour que toutes les couches soient aussi fines. Et on doit se souvenir de dans quel côté on a commencé. Une fois qu'elle est abaissée sur 6-7 mm, on coupe les bords pour avoir quelque chose de net. Et on fait un tour double en rabattant une petite partie supérieure de la pâte. Puis on la rejoint avec la partie inférieure. On enlève l'excédent de farine. Et on remet la partie inférieure par-dessus. On fait bien les plis. Un quart de tour, toujours dans le même sens, et on refait les vagues. On enchaîne avec un tour simple immédiatement. Sauf si vous sentez que votre pâte a trop réchauffé. On la baisse sur 6-7 mm. Comme tout à l'heure, on coupe pour avoir quelque chose de bien net. Voilà. On fait notre tour simple.
Tiers supérieur sur le tiers moyen, on enlève l'excédent de farine, puis tiers inférieur par-dessus. Quart de tour dans le même sens que tout à l'heure. Et on préabaisse. On va la mettre dans un film alimentaire à reposer au congélateur pendant environ 20 minutes. On peut à peine la réabaisser, il faut qu'elle soit sur environ 1 cm d'épaisseur. On va la parer pour avoir un bord bien net. Il faut qu'on puisse voir toutes les couches de beurre. Donc là, on voit qu'on est bon. On va pouvoir découper des bandes de 2 mm de largeur avec un cutter bien aiguisé si vous n'en avez pas le couteau le plus aiguisé que vous avez dans la maison. Et on dépose ces bandes sur une feuille de papier guitare et on va venir toutes les coller jusqu'à avoir ce que vous avez à l'écran. On met une deuxième feuille de papier guitare par-dessus et on abaisse un petit peu pour qu'elles se soudent entre elles. Normalement, on doit bien voir le feuilletage. On les abaisse sur 1 à 2 mm d'épaisseur. On vérifie qu'on a assez large pour mettre notre cercle de 24 cm de diamètre. On appuie bien, donc on est par-dessus le premier film. Et on met une demi-heure au congélateur. Notre reste de pâte, on va le couper en 2 blocs et venir l'abaisser cette fois-ci sur 3 à 4 mm, sur un plan de travail légèrement fariné. Si vous voulez le même tapis que nous, on va vous donner les références en description. On peut découper des cercles de 20 cm et les laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. Vous faites la même chose avec la deuxième partie de pâte. Maintenant que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à réaliser la frangipane, donc dans un premier temps une crème pâtissière à la fleur d'oranger qu'on transformera par la suite à l'aide d'une crème d'amande à la pistache en crème frangipane. Dans un cul de poule, commencez par mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre et fouettez énergiquement pendant quelques secondes. Ajoutez ensuite la fécule de maïs et fouettez à nouveau. Dans une casserole, versez le lait et faites-le bouillir. Une fois le lait à ébullition, versez-en la moitié sur le mélange précédent. Fouettez pour homogénéiser le tout. Puis replacez le tout dans une casserole. On va alors cuire notre crème pâtissière. On mélange énergiquement sur un feu moyen. Une fois qu'on a l'ébullition, on cuit pendant 1 minute 30 environ, le temps que la fécule soit bien cuite. On récupère ensuite notre crème pâtissière et on ajoute le beurre froid, coupé en dés. On termine par la fleur d'oranger et on fouette énergiquement. On peut réserver notre crème pâtissière dans un récipient à fond large. On l'étale bien sur une couche bien fine, ça l'aidera à refroidir plus rapidement. On filme notre crème pâtissière au contact et on la place au réfrigérateur pendant 1 heure. On récupère la pesée de crème pâtissière qu'il nous faut pour la frangipane et on la fouette énergiquement. Dans un autre cul de poule, on vient mettre notre beurre pommade avec la poudre de pistache, la fécule de maïs ou de pomme de terre, le sucre glace et l'œuf. Et on vient mélanger à l'aide de notre maryse jusqu'à obtenir une crème bien lisse et homogène. On peut faire cette étape à l'aide de notre robot muni de la feuille. On termine en ajoutant notre pesée de crème pâtissière détendue et on mélange bien jusqu'à ce que ce soit lisse et homogène. On place notre crème frangipane dans un cercle de 16 cm de diamètre, on lisse à l'aide d'une cuillère et on place au congélateur jusqu'à ce que ce soit totalement congelé. Vous pouvez rajouter une fève si vous le souhaitez. Dans une casserole, on a mis l'eau, on peut ajouter la pesée de sucre et on va faire chauffer sur un feu moyen jusqu'à atteindre environ 115 degrés. À ce moment-là, on met nos pistaches. On mélange sans s'arrêter de chauffer. Et une fois que les pistaches sont caramélisées, on peut retirer du feu et les laisser reposer. Une fois que notre frangipane est bien congelée, on peut la démouler. On peut déposer par-dessus notre cercle de 20 cm et venir faire épouser les bords. On retourne le tout et on va mettre de l'œuf sur toute la bordure extérieure d'un deuxième pâton étalé sur 20 cm de diamètre. Et on va venir souder le tout. Vous voyez ? Un peu comme quand on fonce une tarte. On vient souder la partie supérieure à la partie inférieure et on va découper ce qui n'est pas nécessaire. L'idée, c'est d'emprisonner la frangipane. On n'hésite pas à terminer le travail pour que ce soit bien soudé. On la récupère et on la met au réfrigérateur un tout petit peu. Le temps de sortir notre disque de feuilletage, de le démouler et de le laisser revenir quelques minutes à température. Dans un premier temps, on va piquer notre frangipane enveloppée généreusement.
On ajoute notre disque de feuilletage qui est bien trop grand mais qui va devoir l'envelopper complètement. Un peu comme de la pâte à sucre en cake design. On vient la recouvrir. Voilà, c'est trop joli. On met 30 minutes au réfrigérateur et on met sur notre tapis de cuisson pour mettre à pousser pendant une bonne demi-heure. N'hésitez pas à la piquer légèrement avec des pics en bois aussi à travers le feuilletage pour qu'elle ne gonfle pas trop. Et on la cuit pendant à peu près 45 minutes à 180 degrés. En sortant du four, nous on la badigeonne d'huile d'olive pour la faire briller. Et c'est un accord magnifique avec la pistache. Regardez le feuilletage comme c'est joli. On termine avec quelques pistaches caramélisées. Et là, vous avez une galette pas comme les autres. Elle a bien développé, on sent qu'on a un feuilletage magnifique. Pouvoir déguster notre galette. Déjà, dites-nous en commentaire ce que vous pensez du visuel. Est-ce que vous vous sentez capable à la maison de la reproduire? Ouais. En vrai, c'est pas si dur, il faut juste être très méticuleux. C'est croustillant. Croustillant, c'est ce que j'allais dire. C'est ultra bon. C'est délicieux. C'est franchement très très bon. Je trouve l'association de saveurs vraiment superbe. Ça match. Fleur d'oranger, pistache, huile d'olive, ça match super bien. J'avais un petit peu peur de l'huile d'olive sur le dessus, mais au final ça s'est un petit peu imprégné dans la pâte. Ça ramène un tout petit peu de goût, mais sans l'emporter sur la pistache et la fleur d'oranger. Je trouve que l'équilibre est vraiment respecté. Gustativement, je trouve que c'est une claque parce que c'est pas du tout la galette que vous avez mangée 1000 fois. Vous allez épater avec celle-là. Nous, on en est hyper fiers et visuellement, c'est une frappe atomique. Si vous arrivez à avoir ce résultat, vous allez être trop content. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air en dessous de cette vidéo et de vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir une notification au cas où si vous ne savez pas à quelle heure sortent nos vidéos. Mais je peux vous le dire quand même, c'est un petit secret, ça reste entre nous. Et c'est tous les dimanches à 11h. Pour ceux d'entre vous qui sont les plus passionnés de pâtisserie et qui ont envie vraiment cette année, qui se disent allez, moi je vais progresser, on vous met dans la description un petit challenge. On vous dit pas ce que c'est, tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'à la clé, déjà vous avez du contenu gratuit issu de nos ateliers virtuels, donc de quoi beaucoup progresser et une opportunité de gagner un cadeau à plus de 1000 €. Donc on espère que vous allez être très nombreux à vous inscrire et on a hâte de voir ce que vous allez faire de ce challenge. On vous embrasse très fort, on vous souhaite une bonne fête de la galette et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.